construit une société déchirée par des crises récurrentes, on sous-estime beaucoup le rôle de l'art. Ici, nous allons inviter des artistes visuels, photographes, peintres, vidéastes, à nous proposer des œuvres sur le thème « Construisons la paix ». D'autre part, on veut cultiver la paix dans l'esprit des adultes qui ont déjà pris des plis en laissant de côté la jeunesse qui a tout l'avenir devant elle et qui a intérêt à s'imprégner des idéaux de paix pour avoir des automatismes et des réflexes liés au pardon, à la réconciliation et à la tolérance. Voilà qui motive notre démarche auprès des jeunes lycéens et étudiants. Non seulement ils vont découvrir la valeur symbolique des œuvres d'art, ils vont réfléchir sur ces œuvres et au-delà sur la crise malienne et ce faisant, à partir de leur compréhension des œuvres d'art qui leur seront soumises, produire des textes de genres divers sur l'idée de la construction de la paix dans le pays. Ça, c'est ce qui concerne la justification du projet. La méthodologie. Évidemment, il va y avoir appel à candidature pour chercher des spécialistes en coaching artistique, pas des spécialistes en coaching artistique, mais des artistes spécialistes dans les différents domaines, des disciplines comme la photographie, la peinture et la vidéographie, et eux maintenant les amener à être des coachs. La notion de coach, on va revenir un peu dessus tout à l'heure pour expliquer un peu ce que ça sous-entend. Donc, un premier appel va concerner le recrutement de 3 coachs artistiques, donc un photographe professionnel, un peintre reconnu et un vidéaste professionnel. Ensuite, un autre appel va concerner 30 artistes, dont 10 photographes, 10 peintres et 10 vidéastes. Chaque groupe sera encadré par un coach de la discipline. Et puis en B, les coachs littéraires et les jeunes auteurs. Ça, c'est la partie qui vous concerne, mais ça n'empêche pas que la partie concernant les artistes vous concerne parce que d'une certaine façon, vous êtes liés, vous allez le comprendre après. Un appel sera lancé pour recruter 8 professeurs de français qui joueront le rôle de coach auprès des jeunes lycéens et étudiants. On a parlé des lycéens principalement, mais il y aura quelques étudiants qu'on peut intégrer. Enfin, on procédera au recrutement de 40 jeunes lycéens et étudiants pour produire des textes sur les œuvres d'art produites par les artistes. Ça, c'était en grand 1 par rapport aux différents appels. 2. Formation des coachs. Les coachs recrutés seront formés sur l'esprit du projet. Ce qu'on va faire ici, c'est pour vous expliquer, vous imprégner de l'esprit du projet. Ce n'est pas une formation en tant que telle, je n'ai pas la prétention de vous former, vous êtes déjà formés, vous êtes des enseignants, moi je ne peux pas vous former, mais au moins il y a un projet, il y a un esprit et je me sens suffisamment imprégné de cet esprit pour partager ce que je sais du projet parce que vous êtes appelés à guider les enfants dans l'esprit de ce projet. Donc ce qu'on va faire ce matin, c'est juste vraiment partager ensemble l'esprit du projet. C'est pour ça moi je préfère d'ailleurs le thème d'immersion dans le projet Polyphonie pour la paix. Il s'agit vraiment d'une immersion dans le projet. Et donc, chaque session de formation des coachs prendra 2 journées. La résidence des artistes. La résidence des artistes, il s'agit de la classe des photographes, la classe des vidéastes, la classe des peintres. On va revenir sur ça pour vous en expliquer les détails. Pour le moment, on va passer ça sous silence et on va venir au week-end d'écriture, les week-ends d'écriture qui nous concernent. Alors, les 40 jeunes auteurs potentiels seront divisés en 8 écuries créatives de 5 membres chacune. Dans le vocabulaire EDS, une écurie, c'est un groupe de jeunes apprenants ou apprentis à l'écriture dirigés par un maître qu'on appelle coach. Le terme maître aussi à prendre avec beaucoup de pincettes parce que bon, c'est pas le maître, je sais tout, mais c'est quand même un compagnon, un guide, un éclaireur.
Après avoir expliqué l'esprit du projet aux jeunes, tous réunis dans une salle, un tirage au sort va permettre d'avoir 3 écuries travaillant sur les photos, 3 écuries travaillant sur les tableaux, 3 et 2 écuries travaillant sur les vidéos. Ça veut dire que vous êtes 8 ici. Donc un tirage au sort sera fait. Et puis parmi vous les 8 là, il y a 3 qui vont travailler sur la photo. Il y a 3 qui vont travailler sur la peinture et il y a 2 qui vont travailler sur la vidéo. Voilà. Après ce tirage, chaque écurie sera logée dans un espace défini qui gardera tout le long des week-ends de création qui auront lieu les samedis et dimanches de chaque semaine pendant 8 semaines. Donc pendant 8 semaines, on va prendre une école et dans l'école, il y aura 8 classes qu'on va occuper, chaque classe étant dédiée voilà, à la discipline qui lui est revenue après les tirages. À la fin des travaux d'écurie, les 15 meilleures têtes seront retenues pour le jury d'attribution des prix. Durant toute la durée des ateliers, des artistes et des auteurs, un caméraman devra être désigné pour un documentaire sur le projet, faisant des interviews des coachs, des artistes, des auteurs, ainsi que des responsables du projet et autres intervenants. Ce film devra être projeté lors de la grande exposition finale. Donc, un film documentaire va être préparé. Si ça commence pas aujourd'hui, c'est bien sûr ça va commencer demain. Donc, un vidéaste professionnel va venir prendre des séquences de ce qu'on sera en train de faire et il va faire ça avec la formation des coachs artistiques aussi. Et toutes les étapes, quand les écuries vont commencer, quand vous serez en train de travailler avec vos poulains, ils vont venir vous filmer, ils vont prendre vos avis et tout ça. Et à la fin, on va faire un film documentaire qui sera projeté le jour de la grande apothéose, qui sera le jour de ce qu'on appelle l'exposition polyphonique pour la paix, exposition des œuvres d'art et en même temps présentation des livres et remise des prix, parce qu'au fond, il y a des prix qui vont sanctionner les travaux qui seront faits. Les 3 meilleurs textes seront des prix, premier prix, deuxième prix, troisième prix. On va venir au montant des prix plus tard. Et puis les meilleures œuvres en peinture, les 3 meilleures œuvres en peinture auront des prix, les 3 meilleures œuvres en photographie, en vidéographie seront des prix. Tous ces prix-là seront donnés en septembre à l'issue de la grande exposition. Voilà. Donc il y aura une phase de préédition.